Mathieu Rivière, bonjour. Vous représentez sur le Shaker Devoteam en tant que responsable recrutement. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que participer à un événement comme celui-ci apporte à un groupe comme le vôtre ? Ça nous apporte beaucoup de choses. Bon, d'une part, sur la partie hackathon, beaucoup d'échanges. C'est intéressant. Sur le thème de l'emploi, on se rend compte que tout le monde a beaucoup d'idées, donc ça permet de nous ouvrir. Et bien sûr, après, quand même aussi sur la partie job dating, speed meeting, nous donner de la visibilité, puisqu'on recrute aussi bien sur Paris que dans toutes les régions, et notamment à Lyon. D'accord. D'où l'intérêt d'être visible sur ce salon pour pouvoir attirer les jeunes ingénieurs, les jeunes talents. D'accord. Donc c'est complètement la cible d'une entreprise comme Devoteam d'arriver à appuyer votre notoriété grâce à un événement comme celui-ci. Quelles sont les actions que vous menez en termes de communication RH auprès de cette cible ? Donc nous, c'est vrai que la cible jeune ingénieur, c'est quand même 25% de recrutement. D'accord. Donc c'est quand même important. Important. On mène différentes actions, alors, bien sûr beaucoup de forums écoles, de présence dans les écoles pour leur surtout exprimer quelles sont la réalité de nos métiers, qui sont parfois méconnus. On organise un challenge étudiant qui a lieu en ce moment, le Devo Game, qui permet à l'équipe gagnante de partir au CES de Las Vegas. Donc ça peut être, c'est une expérience qui est quand même assez intéressante pour un ingénieur d'aller voir ce qui s'y passe. Et ensuite, pour nous, surtout les accompagner, on a défini ce qu'on appelle des knowledge programmes, donc c'est-à-dire des programmes en 3 ans d'accompagnement en formation, certification, coaching, pour les faire devenir des experts, soit sur une technologie, soit sur une typologie de métier. Donc nous, Devoteam, on s'engage chaque année à les former. Le parcours est très clair sur 3 ans. Et de la même manière, leur augmente la partie rémunération est aussi déjà programmée. Donc ils ont la visibilité. Ils savent si tout le monde remplit la part de son contrat, où est-ce qu'ils se retrouveront dans 2 ans, pour justement les amener à devenir de véritables experts sur leur domaine d'activité. Aujourd'hui, c'est ce que recherche un jeune diplômé quand il fait son choix parmi différentes entreprises. Il y a un enjeu sur la capacité de former de l'entreprise et cette capacité à proposer un projet professionnel structuré en fait. Je pense qu'aujourd'hui, un ingénieur, il sort d'école, il a la tête bien faite. Ouais. Il est souvent agile, il a vu beaucoup de choses, mais il n'est pas encore spécialiste. Ouais. Et on sait que les premières années, surtout dans une société de service, on ne va pas se leurrer, il vient se faire ses armes. Se spécialiser, se former avant éventuellement de continuer dans la société de service ou peut-être d'aller chez un industriel, mais souvent c'est une première étape en tout cas pour se spécialiser dans un métier. Donc nous sommes convaincus que l'accompagnement pour devenir un bon professionnel, aussi bien sur l'aspect soft skill que vraiment compétences techniques, est essentiel. Et nous en tout cas, nous avons besoin d'ingénieurs qui ont de véritables certifications techniques, car c'est essentiel pour nos partenariats, que ce soit avec Google, avec Red Hat, avec Microsoft, avec Amazon. On a besoin de consultants certifiés, techniquement forts, pour garder un très bon niveau de partenariat et être capable de mener les plus gros projets avec nos clients, principalement 440 en France. Ouais. Aujourd'hui, le recrutement a un réel impact sur l'efficacité d'une entreprise en fait. Chez nous, c'est majeur. C'est majeur. Sans consultant, il n'y a pas de consulting, donc on doit recruter. Et pour nous, le bon recrutement, c'est majeur aussi, parce qu'on a besoin des meilleurs consultants chez nos clients pour accompagner au mieux nos clients. Et quelle valeur ils vont nous reconnaître, c'est notre capacité à les aider à gagner en efficacité. C'est la finalité derrière, quand même, c'est accompagner la transformation digitale de nos clients. Donc le faire de manière fluide, rapide. Donc plus on aura des consultants avec le bon mindset, bien formés, les bonnes technos, plus on sera à même d'accompagner cette transformation. Au niveau d'un jeune diplômé qui aimerait intégrer Devoteam, quels sont les conseils que vous lui donneriez pour rejoindre un groupe comme le vôtre ? Je pense que le premier conseil, c'est d'être soi-même. D'accord. Nous, chez Devoteam, on aime les gens qui sont eux-mêmes, qui sont francs dans leur manière d'être. Donc déjà, c'est d'être capable de démontrer ce qu'ils sont en tant que personne humaine. Bien sûr, il faut qu'ils démontrent aussi leur capacité, leur envie, mais c'est déjà nous démontrer aussi qui ils sont, quels sont leurs intérêts. Et ensuite, nous, ce qui est important pour nous, comme nous sommes une société de service, c'est qu'on ait des consultants, des jeunes qui nous rejoignent, qui ont cette envie de solutionner le problème client, qui n'ont pas envie de créer une fusée, mais qui ont envie d'accompagner un client à trouver la meilleure organisation pour être à même justement peut-être de créer cette fusée. Donc c'est quand même des gens qui sont assez orientés service, satisfaction client, et c'est ce qui fera la différence entre 2 personnes, celui qui est vraiment un pur développeur peut-être, et quelqu'un qui sera un développeur mais orienté solution client,
parce qu'on est dans le consulting et on demande des soft skills qui sont légèrement différentes, un engagement peut-être un peu différent, une variété. C'est-à-dire qu'il faut être capable de changer de mission du jour au lendemain. Et puis les clients aussi sont changeants. Donc il nous faut des gens agiles dans leur mindset. D'accord. Écoutez, super. Je vous laisse peut-être rejoindre votre table sur le hackathon. Vous avez identifié quelle problématique Donc, nous, on travaille sur Challenge Pôle emploi. Je trouve que c'est un super challenge parce que on est une industrie qui a du mal à recruter. Et Pôle emploi, et on voit les chiffres du chômage qui sont quand même assez conséquents. Donc il y a quand même un problème quelque part. Ouais. Donc c'est un super challenge et très intéressant d'y participer. Super, merci. Je vous en prie. À bientôt. Merci.